le Seigneur, restez bénis. Nous sommes ce matin encore sur les chaînes de Christ chez vous TV. Et Dieu nous a encore fait la grâce depuis un moment. Vraiment, ça fait un bail qu'on ne s'est plus vu. Et Dieu nous a fait encore la grâce ce matin de nous retrouver en sa présence pour cette petite exhortation. Mais avant toute chose, je vais vous demander de vous incliner en prière avec moi. Père, nous voulons juste te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Prends contrôle de tout ce qui se fera ce matin. Parle à quelqu'un ce matin. Touche une vie ce matin. Transforme quelqu'un ce matin. Et donne de la motivation encore à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est en train de faiblir, Seigneur, donne-lui la force pour continuer la bataille. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons rapidement prendre un verset dans le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 12. Et la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que ça veut dire sous une autre version ou bien sous d'autres versions? On dit depuis le temps où Jean baptisait jusqu'à aujourd'hui. Ou bien d'autres versions disent encore depuis le temps où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que ce sont les violents qui s'en emparent du royaume des cieux. Alléluia. Et lorsque nous réfléchissons à fond, aujourd'hui nous allons nous rendre compte que la plupart des chrétiens, ils veulent obtenir, ils veulent de Dieu, ils veulent beaucoup de choses, mais ils n'arrivent pas à en recevoir. Pourquoi? Simplement parce qu'ils manquent de violence dans ce qu'ils font. Ils manquent de violence dans leur demande. Le Seigneur Jésus dit quoi? Vous ne savez pas demander. Vous ne savez pas demander. Qu'est-ce que ça signifie demander? Et qu'est-ce que ça signifie faire violence pour pouvoir recevoir? Dans le verset 6, la Bible nous parle, la chose clé, ou bien les deux mots clés, c'est quoi? C'est le royaume des cieux est forcé. Et encore, c'est les violents qui s'en emparent. C'est les deux expressions ou les deux phrases clés de ce verset. Généralement, tout ce que nous demandons se trouve dans le royaume des cieux. C'est pourquoi dans Matthieu 6, 33, il dit quoi? Jésus dit quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et vous aurez par-dessus tout ce que vous demandez. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Ça veut dire que tout ce que nous demandons est dans le royaume des cieux. Tout ce que nous demandons est enfoui dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est comme c'est la porte en fait qui s'ouvre sur tout ce que nous demandons. Quand nous avons le royaume des cieux, nous savons que nous avons tout. Mais comment se fait-il que nous demandons, mais nous n'en gagnons pas? Simplement parce que nous n'avons pas encore le royaume des cieux. Et pour ceux-là qui l'en ont, ils n'arrivent pas à faire violence. Que signifie faire violence? Faire violence, c'est frapper à la porte jusqu'à l'obtention. Faire violence, c'est poursuivre jusqu'à recevoir. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils commencent par demander et qu'ils rencontrent en fait un refus, une certaine opposition, ils font quoi? Automatiquement, ils lâchent prise. Vous allez voir abandonner la partie. Non! Les autres ne lâchent pas. C'est pourquoi ils obtiennent toujours. Vous pouvez passer plus de tel nombre de temps à demander. J'ai le témoignage d'une femme qui a prié pour son fils qui était drogué. Cette femme-là, elle a prié pendant toute sa vie. Je crois que c'était la seule prière qu'elle faisait d'elle. Elle a prié pendant au moins 27 ans pour son fils, afin que cet enfant-là se répande. Elle a prié, elle a demandé à Dieu, elle a prié. Mais c'est au jour de sa mort que son fils a décidé de changer de vie. C'est au jour de sa mort que son fils a reçu Christ. Et cette dame, elle est allée vers le Père avec une certaine joie. Elle aura pu demander 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et dire, bon, écoute, ça va. Mais elle n'a pas fait. Elle a continué par frapper. Elle a continué par chercher. Elle a continué par demander jusqu'à ce qu'elle obtienne de Dieu. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, cherchez et vous trouverez. Je crois dans Matthieu 7. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte, elle vous sera ouverte. Demandez, on vous donnera. Alléluia. Et donc, voilà, c'est ça. Matthieu 7, verset 10. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent?
Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Faire violence. On n'a pas dit de faire violence sur Dieu, parce que vous ne pouvez même pas faire violence sur Dieu. Votre violence ne va pas impressionner Dieu. Mais quand on dit faire violence, c'est demander jusqu'à l'obtention. C'est être résistant, c'est être combatif. Ne pas lâcher prise. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à cause du monde dans lequel nous sommes, à cause de tous les imprévus, à cause de toutes les forces, les vents contraires qui viennent, qui souffrent contre nous, nous préférons lâcher prise. Nous préférons retourner dans notre zone de confort. Nous préférons abandonner. Laisse-moi te dire quelque chose. N'abandonne pas, mon frère. N'abandonne pas. Tu dois être un violent. Tu es un violent. Tu es un violent. Et Dieu attend que tu reçoives quelque chose. Dieu a dit à Abraham qu'il fera de lui le père de toutes les nations. Bien sûr, Dieu l'a dit. Mais nous avons vu le combat que Abraham a mené jusqu'à ce stade. Jusqu'à avoir un enfant, jusqu'à devenir le père des nations. Et même à un certain moment, il a eu cet enfant et Dieu lui dit, donne-moi encore cet enfant. Mais il n'a pas refusé. Parce qu'il savait qu'il était dans une lutte continuelle. Et il savait que sa lutte ne s'arrêtait pas ici. Certaines personnes, quand vous gagnez de Dieu, vous abandonnez la course. Non! Quand vous gagnez, maintenant, il faut préserver ce que vous avez gagné. Il faut préserver la grâce que Dieu vous a faite. Malheureusement, combien de fois nous ne lâchons pas prise? Et ce que nous gagnons, même des fois, nous le perdons. Et nous revenons même à une situation antérieure pire que celle que nous avions. Ce matin, je voudrais te parler. Le Seigneur te parle, le Saint-Esprit te parle. Il dit d'être combatif. Nous sommes presque à la fin de l'année, ou nous sommes en fait à la fin de l'année. D'autres sont encore combatifs. Les sorciers deviennent de plus en plus combatifs. Ils ne dorment plus. Mais seulement nous, les enfants de Dieu, nous continuons par dormir. Il dit, veillez et priez. Veillez et priez. Combien de fois nous, les chrétiens, nous veillons, nous prions? Quand on dit veillez et priez, ce n'est pas ne dormez pas. Non. Mais ça dit que restez vigilants. Voilà. Restez sur vos gardes. Veillez, restez sur vos gardes. Soyez éveillés. Soyez attentifs. Soyez attentionnés. Ne laissez pas le diable venir rôder autour de vous et vous attraper. Non. Alléluia. Ce matin, ce message s'adresse à nous tous qui dormons encore. Ce message s'adresse à toi qui as lâché prise. À toi qui as abandonné. Tu étais dans une lutte. Face à 2-3 refus, aujourd'hui tu abandonnes. Tu étais dans un combat. Face à 2-3 refus, tu abandonnes. Tu étais dans une demande. Tu étais sur un processus. Tu étais sur un projet. Mais face à 2-3 reprises, où on t'a dit, non monsieur, on n'a pas besoin de vous. Il y a des gens qui sont partis demander. Ils sont allés, quand Jésus était en train de... La Bible nous parle de ces 4 amis qui avaient amené leur ami. Et la salle, ça dit que la salle dans laquelle Jésus était, la salle était pleine à craquer. Mais les gars voulaient coûte que Jésus prie pour leur ami. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont venus, ils ont vu la masse. Ils ne se sont pas dit, non, la salle est trop pleine, on n'a plus de place. Non! Ils auraient pu se le dire et quitter. Mais la Bible dit qu'ils sont passés par le toit. Ça dit qu'ils sont partis. Ils ont fait un tour dans le toit et ils ont envoyé leur ami. C'est ça ce qu'on appelle un violent. Un violent, c'est celui-là qui, quels que soient les vents, il trouve toujours un moyen de contourner afin d'avoir la solution à son problème. Un violent, c'est celui-là qui, à chaque fois où on lui dit, non monsieur, on n'a pas besoin de vous, il entend ça comme, monsieur, c'est vous seul que nous voulons. Un violent, c'est celui-là qui, à chaque fois qu'il court et qu'il sent la fatigue dans ses pieds, il se dit, je crois que le but vers lequel je vais, je l'approche. Donc, il me faut encore plus d'efforts. Un violent, c'est celui-là qui se dit, avec Christ, je ferai des exploits. Quelle que soit la bataille, je remporterai la course. Le violent ne compte pas sur lui, il compte sur Dieu. Le violent ne compte pas sur ses acquis, il compte sur Dieu. Le violent sait que, en tout état de cause, Dieu a toujours été plus que vainqueur. Et lui aussi, il est plus que vainqueur. Le violent, c'est celui-là qui est déjà victorieux mentalement. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, je viens vers vous parce que le Seigneur nous demande de nous réveiller de notre sommeil. Le Seigneur nous demande de nous réveiller de notre sommeil.
Il nous demande de nous lever de notre zone de confort, de quitter notre situation de confort. Nous avons tant donné d'excuses. Nous avons tellement donné d'excuses. Maintenant, ce n'est plus aux excusés. Non, mais c'est aux violents. La bataille est maintenant réservée aux violents. La bataille est réservée aux violents. C'est vrai, Dieu fait grâce. Mais mon frère, fais violence, tu trouveras la grâce. Fais violence et tu trouveras la grâce. L'ennemi ne dort plus. Il est à nos portes. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons à être violents. Nous avons à combattre. Nous avons à continuer la course. Nous avons à bousculer les choses à telle enseigne que Dieu se tourne vers nous. Je crois que vous avez compris quelque chose ce matin. Le Seigneur ne dort pas. Ce n'est pas parce que ta prière n'a pas été exaucée que le Seigneur t'a abandonné. Non. La Bible dit quoi? Dieu, les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures pour nous écouter, ni ses bras trop courts pour nous assister. Non. Cherche la cause ailleurs et corrige cela et continue la cause. Tu as un projet, tu veux un travail, tu veux te marier, tu veux atteindre un niveau spirituel. Tu tombes à chaque fois. Relève-toi et dis-toi que la victoire est devant. Et 17 fois le juste tombera, mais je le relèverai. Et quand il te relève, c'est pour que tu continues la course, mon frère. Quand il te relève, c'est pour que tu continues par persister. C'est pour que tu continues par demander. Il a dit, pardonnez 7 fois, 77 fois. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il sait que si on te pardonne juste 2, 3, 4 fois, à un certain moment, tu vas te dire, tu vas prendre ça comme excuse. Mais 7 fois 77 fois en une journée, mon frère, c'est que Dieu veut te dire que ma miséricorde se renouvelle pour toi toujours. Sa fidélité à chaque jour que Dieu fait, sa fidélité se renouvelle. Sa miséricorde se renouvelle. Alors, nous avons besoin de juste te dire, lève-toi et marche. Lève-toi et avance. Parce que le Seigneur est à côté. Lève-toi et avance. Parce qu'il est là. Il dit, même si tu traverses les eaux, les eaux ne te submergeront pas. Même si tu traverses la boue, même si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Pourquoi? Parce qu'il sera avec toi. Donc dans ta course, dans tes faiblesses, il est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Donc ne te sens pas seul. Tu n'es pas abandonné. Sois violent. Fais violent avec toi. Lorsque tes muscles commencent par s'amenuiser, lorsque ta force commence par s'épuiser, dis-toi que le Seigneur m'a réservé ceci et ceci est pour moi. Ce travail, je l'aurai. Ce job, c'est pour moi. Cette situation, ce mariage, c'est pour moi. Je n'ai pas dit d'aller prendre le mariage de quelqu'un et mari de quelqu'un forcé ou d'aller prendre le travail de quelqu'un forcé. Non. Mais ce que tu sais que c'est destiné à toi, ça t'est destiné. Et donc tu dois faire violence. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que c'est destiné à toi que tu vas prendre ça sur un plateau d'or. Non. Le diable sait qu'il est déjà vaincu. Mais il va te combattre jusqu'à un niveau où toi, tu vas lui résister à telle enseigne que lui il quitte. Il dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez-lui. Résistez-lui. Nous n'avons pas encore résisté. Les violents, c'est ceux-là qui résistent beaucoup. Les violents, c'est ceux-là qui ne se laissent pas faire. Tu es un violent, mon frère. Tu es un violent, ma soeur. Tu es un violent, mon frère. Tu es un violent, ma soeur. Alors, ne te laisse plus combattre. Ne te laisse plus aller. Combat. Oppose de la résistance et va jusqu'au bout. Et tu auras ce que tu recherches. Dieu te bénisse ce matin. Seigneur, nous voulons juste te dire merci pour la vie de ce frère. Merci pour la vie de cette soeur qui vient de t'écouter, qui est à bout de souffle, qui a combattu pendant des années, qui est à bout de souffle, qui est en train même de démissionner. Cette personne-là, qui a frappé à cette porte-là pendant un nombre d'années, mais qui aujourd'hui, qui sent ses forces s'amenuiser. Et cette personne-là, qui a demandé, qui a fait des courses, il est descendu plusieurs fois, mais qui sent toujours que l'opposition est là. Ce matin, Seigneur, donne-lui la force encore de continuer. Accorde-lui encore plus de force. Donne-lui beaucoup plus de résistance. Donne-lui, Seigneur, renouvelle ses forces afin que cette personne puisse vraiment atteindre le bout du tunnel. Afin que cette personne puisse rentrer en possession de son Canaan. Qu'il puisse rentrer en possession de sa terre promise. Pour que toi, ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, parce que tu as commencé quelque chose. Achève-le pour la gloire de ton nom. Amen. Dieu vous bénisse. Vous venez d'écouter la voix de votre homme serviteur, le pasteur Aristide de Christ chez vous TV. Dieu vous bénisse. Bye bye. Christ chez vous TV.
When Jesus follows you everywhere.